à tous, merci à vous de nous rejoindre sur Monaco Info pour ce nouveau JT. En voici les principaux titres, en images bien sûr. Nous partirons dans les coulisses d'un tournage de l'Association pour la création cinématographique de Monaco. Yann Gullfoss est au chevet des animaux, ça se passe chez Deco & Beyond, rue de Millau. L'anesthésie, évolution positive pour le patient. Nous partirons pour en savoir plus du côté du centre hospitalier Princesse Grace. Et le Focus Info de ce mardi 3 octobre est consacré au Luxpack qui célèbre cette année son 30e anniversaire. Avant de développer ces titres, place à cette dépêche officielle du Palais Princier adressée par le souverain au président des États-Unis. Son Altesse Sérénissime, le prince Albert II, explique, je cite, « avoir appris avec consternation le massacre perpétré à Las Vegas. Les pensées et prières sont avec les familles des innocentes victimes », précise-t-il. Place à présent à une actualité plus légère. Vous avez peut-être aperçu l'une des caméras de la toute jeune association monégasque pour la création cinématographique. Un court-métrage vient d'être réalisé en principauté. Patricia Navarro et Serge Prémont se sont rendus côté coulisses. Voyez leur reportage. C'est en 2013 que l'Association pour la création cinématographique de Monaco voit le jour. Un groupe de jeunes passionnés de la principauté est à l'origine de sa création. Depuis, un long métrage a été tourné et projeté à Monaco, Incompatible. Aujourd'hui, toute l'équipe, dont une grande partie travaille sur Paris, est de retour à Monaco pour tourner cette fois un court-métrage intitulé L'âge d'or. C'est l'histoire d'une jeune fille qui a 25 ans, qui s'appelle Alice, qui est une jeune diplômée et qui se cherche encore dans la vie. Elle ne sait pas quoi faire, elle se cherche encore, elle est plus dépendante financièrement de ses parents. Et donc, à un moment donné, en voyant à une soirée avec des anciens du lycée que tout le monde a avancé, que les gens ont du boulot, sont en couple, ont une maison, et ben elle va inventer un énorme mensonge, elle va dire qu'elle est enceinte. Et le problème, c'est que tout le monde va y croire. Et donc, elle va y avoir quiproquo sur quiproquo et son mensonge va s'accentuer. Et tout le film, c'est comment elle va se débrouiller hors de ce mensonge. Action! Plusieurs scènes ont été tournées au centre hospitalier Princesse Grace, au jardin japonais, mais également à la brasserie du Quai des Artistes. Cette année, on a un casting principalement composé de 3 personnages principaux, disons. On a le personnage d'Alice, le personnage de François et le personnage de Victoire. Et on a la chance aussi d'avoir notre guest star cette année. On a eu la chance de tourner avec la comédienne Chantal Latsou, qui nous a fait confiance et qui interprète une femme complètement déjantée. C'est une espèce de psychologue, de gourou qui va indiquer la voie à notre personnage principal. Donc on a un très beau casting et on est fiers de ce casting. Les comédiens sont très bons, donc ils viennent de Paris. On a aussi des personnes qui viennent de Monaco qui nous aident, comme tous les tournages, qui sont présents sur le tournage. Parmi les comédiens professionnels qui ont accepté de participer à l'aventure, Jennifer Riway. Tout le monde est hyper impliqué sur le film, on sent que tout le monde a envie de bien faire son travail. Ce qui des fois fait que tout le monde donne un peu son avis et qu'il faut recadrer tout ça, mais c'est génial parce que ça montre que les gens ont envie que le film soit réussi. Et puis même s'ils sont jeunes, ils ont quand même déjà fait un long métrage, un court métrage, enfin ils ont une vraie expérience de plateau et on sent qu'ils savent ce qu'ils font, quoi. Donc c'est très agréable. Place maintenant à la post-production. Au-delà des tournages, l'Association pour la création cinématographique de Monaco envisage également de nouer un partenariat avec la Direction de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports pour mettre en place des ateliers destinés à familiariser les jeunes au monde du cinéma. Art toujours, mais sous une autre forme à présent, avec la toute nouvelle exposition qui est proposée chez Deco & Beyond. Cette fois-ci, ce sont les œuvres d'un artiste hollandais qui sont accrochées au mur et nous avons pu le rencontrer. Passionné par la nature et les animaux, le photographe et peintre Yann Gullfoss met aussi l'accent sur la notion de temps. Le vieillissement, le temps révolu, les couleurs du passé. Il propose ainsi une autre vision du monde, plus silencieuse et avec peut-être davantage de respect pour les animaux. J'essaie de sensibiliser de façon ludique, parce que j'essaie de créer un univers un peu onirique. J'essaie de créer un univers où l'harmonie et le silence règnent. Et donc on peut parfois trouver un singe sur une vache, ou une aigrette sur un hippopotame. Et donc c'est une espèce de symbiose entre une harmonie. Et c'est une harmonie, ce contact avec la nature est très important pour moi et on est en train de
perdre depuis pas mal d'années. L'art est un moyen fabuleux de pouvoir reconnecter tout ça. Comment travaillez-vous justement vos œuvres artistiques? Alors, cette dernière série, je crée des très grandes bâches que je peins ou que je fais en 3D et tout ça, et je travaille dans les eaux. Donc, on fait passer les animaux devant la bâche. Et puis, bon, il y a tout un micmac et une cuisine qui est un peu... je dis toujours, quand on demande à un magicien comment il coupe sa femme en deux, il ne vous donne pas la réponse. Né aux Pays-Bas, il étudie à la Villa Arson à Nice avant de se lancer dans des aventures qui le mèneront un peu partout. Islande, Bhoutan, Tasmanie et la principauté de Monaco revêt pour lui une importance toute particulière. Avec une excursion, j'ai atterri au musée océanographique, c'était en hiver, il n'y avait personne. Et on commence par l'aquarium. Et après, on monte dans les étages. Et après, il y a les squelettes de baleines, de dauphins, avec toute une mise en scène. Et puis après, on va sur la terrasse. Et j'étais tout seul. Et on surplombe carrément la mer. Et ça m'a marqué à vie. Ça. Et depuis 1974, donc, je considère le musée océanographique comme mon deuxième atelier. Une principauté de Monaco que l'on retrouve sur plusieurs de ses œuvres. Ici, par exemple, des éléments du musée océanographique apparaissent derrière l'animal. Une œuvre tout comme les autres à découvrir jusqu'au 24 novembre. Vous le savez, l'actualité monégasque se développe aussi sous forme de brèves. Les voici. Cette semaine sera marquée en principauté jeudi par la remise des prix de la Fondation Prince Pierre de Monaco. Lundi, c'est le conseil musical de la Fondation qui s'est réuni à l'Hôtel Hermitage pour une première séance de travail autour de sa présidente Betsy Jolas. Du basket avec le déplacement victorieux de l'AS Monaco Basket à Gravelines, les basketteurs de la Roca Team se sont imposés 61-55. Prochain match de Pro A le dimanche 8 octobre à domicile face à Lyon-Villeurbanne. Enfin, notez-le dans vos agendas, le Chœur des Trois Corniches se produira à 20h30 à la Salle des Variétés le samedi 7 octobre. 1h30 de musiques actuelles mais aussi de musique classique. Ce concert sera au profit du Téléthon Monaco. Santé à présent avec ce coup de projecteur sur les différentes méthodes qui peuvent exister dans le domaine de l'anesthésie. Nous nous sommes donc tout naturellement rendus du côté du centre hospitalier Princesse Grasse. Une opération chirurgicale et vous le savez sans doute, toujours précédée d'une consultation chez un anesthésiste. Un entretien et une rencontre essentielle afin de mesurer si le patient pourra par exemple supporter d'être endormi chirurgicalement. Si ce n'est pas le cas, l'hypnose peut être une solution envisagée. L'anesthésie générale reste un classique, mais actuellement l'anesthésie générale peut être effectuée de façon différente, soit une anesthésie générale, ce qu'on appelle intraveineuse totale, sans gaz, soit une anesthésie avec des gaz. Ça peut être aussi une anesthésie loco-régionale, c'est-à-dire où on peut soit faire juste une anesthésie du bras, par exemple, soit une anesthésie loco-régionale axiale, là c'est la péridurale, la rachianesthésie. Et après, en plus, il y a, puisque vous savez que depuis quelque temps, mon projet, c'est l'hypnose, on a l'anesthésie par hypnose. Et donc récemment, on a fait une hernie inguinale totalement sous hypnose. L'anesthésiste est en binôme permanent avec un infirmier anesthésiste diplômé d'État. Plus polyvalente, l'anesthésie a donc beaucoup évolué et peut compter aujourd'hui sur le soutien de la technologie. Si vous voulez, on est passé de quelque chose d'artisanal à quelque chose de professionnel. C'est-à-dire que jusqu'à il y a quelques années, quand moi j'ai commencé en 1992, on surveillait un peu la tension, on avait un appareil à tension comme on a dans les services, on regardait si le patient était bien rose, bien sec, s'il avait une bonne tête. Et là maintenant, on est passé à un vrai pilotage de l'anesthésie. C'est-à-dire que non seulement il y a des critères importants, on a même un décret pour ça. On est la seule spécialité médicale à avoir un décret d'anesthésie avec ce qu'il faut avoir au bloc opératoire, les conditions, etc. Donc, on a possibilité de surveiller le cœur, le pouls, la tension. On doit surveiller aussi la saturation, c'est-à-dire l'oxygène dans le sang. Et maintenant, on s'est en plus équipé de matériel qui permettent de voir la profondeur de l'anesthésie. C'est comme un électroencéphalogramme en continu. Et fonction des signaux donnés par l'électroencéphalogramme, on sait si vous êtes réveillé, un peu endormi, complètement endormi et trop endormi.
Et en chirurgie, la 3D est aussi un vrai plus qui permet de voir les reliefs et d'obtenir un travail très précis, d'où d'ailleurs le port de ces lunettes. Comme chaque mardi, il est l'heure à présent de votre Focus Info. Et le Focus Info de ce mardi 3 octobre va nous mener dans le quartier du Larvoto, où vous allez comprendre pourquoi dans un instant, emballer, c'est innover. Nous sommes au cœur du Grimaldi Forum, là même où le Luxpack célèbre cette année son 30e anniversaire, 30 ans d'innovation. Et nous nous sommes posé une question, comment justement une marque fait-elle pour proposer des produits toujours plus innovants qui accrochent le regard? Certains acheteurs ne s'en cachent pas, le contenant est parfois plus important à leurs yeux que le contenu. Suivez-nous et dès ce soir, vous ne regarderez peut-être plus le flacon de votre parfum comme auparavant. Esplanade, hall, verrière, espace Le Génois, Ravel, Indigo ou encore Diaghilev. La créativité est partout. Sacs, bouteilles, coffrets, boîtes, les plus petits emballages sont représentés comme les plus grands formats. De plus en plus green, ils protègent la planète tout en pouvant habiller des produits de luxe. Ici par exemple, les flacons de parfum sont à l'honneur. Des airs rétro avec ses poires et le moindre détail est étudié et pensé. 50% par exemple des parfums sont équipés de systèmes de diffuseurs de cette marque. Si on schématise un petit peu, il y a d'abord la gestuelle classique, donc, qui est le geste très rapide que les consommateurs font le matin, qu'on appelle effectivement le pchit, où là on a nous des produits qui peuvent répondre évidemment à ce genre de demande. Là ce serait plutôt, j'allais dire, assez européen ou occidental comme geste, ce fameux pchit. C'est un geste qu'on retrouve dans le monde entier. En fait, on ne peut pas dire qu'il y a des gestes qui sont présents dans une région et absolument pas dans une autre. On va retrouver les gestes, beaucoup de gestes dans le monde entier, mais avec, on va dire, une répartition des gestes qui va être différente. Par exemple, le spray très rapide, il va être très présent en France, le geste vraiment qu'on va faire très rapidement. Beaucoup les hommes qui sont dans un côté très pragmatique, le côté un peu hygiénique du parfum. Et donc là, on a une offre de plus en plus sophistiquée sur cette gestuelle, avec quelque chose de très... il faut que ce soit à la fois rapide et quand même un très très beau jet avec des fines particules et que ce soit quelque chose d'efficace et très agréable. D'accord. Ensuite, on a la gestuelle plus sophistiquée, qui est la gestuelle enveloppante. En fait, il y a beaucoup de consommateurs qui n'ont pas envie de faire ce que vous appelez vous un pchit localisé, mais qui ont envie de s'envelopper de parfum. Alors pour différentes raisons. Ils ont envie par exemple d'en mettre sur les cheveux et ça va créer un sillage à chaque fois que les cheveux vont bouger, le parfum va diffuser. Ils ont envie aussi d'en mettre sur les vêtements. Il y a aussi beaucoup de gens qui pensent que le parfumage sur les vêtements est très efficace parce que ça va diffuser aussi. Il y a des gens aussi qui n'ont pas envie d'en mettre directement sur la peau parce qu'ils trouvent que c'est agressif, ou même il y a certaines personnes aussi qui sont allergiques. Voilà. Et donc pour toutes ces raisons-là, on a développé des sprays plus sensoriels, plus enveloppants. Quand on appuie, le parfum va mettre plus de temps à se diffuser. Donc notamment, par exemple, vous avez des parfums comme les parfums Bulgari qui sont équipés de ces sprays très enveloppants, très luxueux. Vous avez aussi, vous voyez, l'étoile de Mugler, etc. Vous avez beaucoup de marques qui ont lancé cette nouvelle gestuelle pour un résultat beaucoup plus enveloppant. Et si chaque geste compte, un peu plus loin, c'est au tour de la couleur d'être très importante. Le papier de soie est dans le domaine du packaging, un gage de qualité, de matière fragile et chère. Il peut cacher un pull en cachemire ou une étole en taffetas. Le papier de soie, disons que ça amène une note de raffinement au produit que l'on veut offrir. C'est du papier qui est très fin, 18 grammes au mètre carré. Donc ce n'est pas quelque chose de très onéreux dans la partie emballage. Tout dépend après du produit, puisque l'on touche bien sûr le prêt-à-porter, la cosmétique, tout ce qui est vin. Il y a beaucoup d'utilisation. Alors beaucoup d'utilisation et beaucoup de couleurs, on les voit derrière vous. Oui, alors nous avons une cinquantaine de couleurs, je dirais standards.
Et nous fabriquons aussi un grand nombre de couleurs spécifiques pour les clients. Est-ce que ça prouve bien que le papier de soie a beaucoup évolué ces dernières années? Ce sont des couleurs en fait qu'on vous demande? Oui, alors c'est un petit peu comme la mode dans le prêt-à-porter. Toutes les années, il y a des tendances. Alors voilà, cette année, nous sommes sur les noirs, blancs, les couleurs, qu'est-ce que je dirais, un petit peu moutarde, ou voilà. Il est affiché ici, fabriqué en France. Oui. Cela revêt beaucoup d'importance à vos yeux? Bah écoutez, de plus en plus. Nous sommes une société commerciale. Nous distribuons donc les papiers de fabrication de papeterie Léon Martin. C'est pour ça que M et M, c'est Martin Moulé. Voilà l'histoire de notre nom. Un nom qui s'affiche au Luxpack depuis 4 ans maintenant. Marie-Claude Moulet n'est pas le seul exemple. Comme elle, ils sont nombreux à revenir chaque année car la clientèle internationale est très présente ici à Monaco. Du côté des cosmétiques et du maquillage, difficile aussi de penser un produit sans penser au contenant. Les flacons doivent être beaux mais surtout pratiques. L'innovation mise alors bien souvent sur le sur-mesure. La tendance est à la personnalisation. On va proposer Neomix, cette innovation qui est basée sur ce claim Unique in One Click. Pourquoi Unique in One Click? On va tout simplement en fait proposer aux marques de s'appuyer sur des choses qu'elles pratiquent déjà, que sont les diagnostics de peau. Ces diagnostics de peau, pour elles, c'est la possibilité d'avoir une caution scientifique pour qu'elles puissent faire des recommandations de boosters dédiés aux problématiques de leurs clientes. Cette personnalisation, elle va se faire à la dernière minute, de façon très simple. Comment ça va se passer? On propose en fait aux marques avec Neomix d'avoir leur crème de soin déjà conditionnée dans ce packaging et suite au diagnostic de peau, de venir plugger à la dernière minute une cartouche de formule qui aura suivi la recommandation du diagnostic de peau. On clique, le produit est prêt. Et la consommatrice repart avec son duo unique, rien que pour elle. Donc on est vraiment sur une cosmétique sur mesure. La deuxième innovation de ce produit, c'est également son poussoir intelligent qui va permettre de mélanger ces deux formules à la dernière minute et de pouvoir revendiquer une cosmétique ultra fraîche. Ce concept, il est intéressant sur le soin, mais il a également une véritable résonance et justification sur le marché du maquillage avec des concepts qui peuvent être entre soins et maquillage, des concepts proches du make-up artist où on va être sur différentes finitions de maquillage comme le glowing, comme le matifiant et puis également sur la color correction qui va être boostée avec des actifs de soin. Beauté, boissons, cadeaux publicitaires, jeux, santé, multimédia. Difficile donc ici de ne pas trouver son bonheur pour emballer son produit. Mais pour ceux justement qui ne l'auraient pas trouvé, pas de souci, le Luxpack est présent à l'échelle mondiale. Prochain rendez-vous par exemple à Los Angeles au mois de février. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Passons à présent à vos prévisions météo. Mercredi, beau temps, les nuages seront plus discrets que les jours précédents, peu de vent au programme, les températures seront agréables. Jeudi, maintien d'un temps sec et bien ensoleillé, vent faible, les températures seront supérieures au normal. Vendredi, nuages passagèrement épais et apparition du soleil, vent plus sensible que les jours précédents, les températures seront en légère baisse. Samedi, le soleil et quelques nuages se partageront le ciel, vent modéré, temps moins doux que les jours précédents. Dimanche, le temps sera assez beau. Poursuite d'un temps ensoleillé pour les jours suivants. Fin de cette édition, merci pour votre fidélité. Je vous laisse à présent avec la suite de votre programme sur Monaco Info et vos sorties cinéma signées José Sacré. À très bientôt.